ya zambo tun ba da ko ni na sarati obsar ma tun wote foko tun me nga prepare nta roro ti wakat fa ka na sara nam beton tore nta to no man wa ba mon date c'est pas la peine. Moi j'ai salué l'attitude de l'entraîneur des Lions Indo, des Lions de la Teranga, parce que il faut pas se mentir. Dans des situations difficiles comme ça, il va falloir avoir quelqu'un aussi qui sait prendre des décisions. C'est pas une petite équipe qui ne connaît pas comment se comporter. Et donc, s'il y a des erreurs, il faut que l'entraîneur s'assume. Et il sait assumer. Maroc 2025, une compétition intense, des moments forts et des décisions qui suscitent débat. Après le sacre des Lions de la Teranga, les réactions portent-ils sur l'organisation globale de cette CAN? Micro-trottoir, on y va. Voilà, organisation a yisoma la problème ni nga wanti sama balla alviti dama taw zin bitum ko ton fiya ba yimmi trois alviti ko ton fiya ba pebane Burkina wa pebane ni Maroc la lem pebane Tanzanie non taw ko ton support ba. Vraiment, nous avons tous suivi avec grand intérêt la finale et je dirais même de l'organisation de la CAN de façon générale. Mais ce que nous avons constaté est que, comme tous les autres le disent, quand on constate beaucoup plus le problème lorsque c'est un pays arabe. Sinon, le Cameroun l'a organisé, il n'y a pas eu assez de problèmes. La Côte d'Ivoire dernièrement, il n'y a pas eu de problème. Mais nous constatons malheureusement que c'est avec le Maroc qu'il y a eu ce problème. Et donc, moi je pense que c'est ce qu'on dit, quel qu'en soit le niveau de développement où on va dire qu'on est au XXIe siècle, on a évolué. Nous constatons que les Arabes ne sont pas prêts à conjuguer avec nous les Noirs, quelle qu'en soit la situation. Mais quel qu'en soit ce qu'ils vont faire, nous sommes en train de se battre et les Noirs seront respectés. Nous avons vu depuis le début, à chaque fois qu'il y a une rencontre avec un pays arabe et un pays noir, nous constatons des erreurs. Et malheureusement, que l'arbitre soit, comment on appelle ça, arabe ou noir, nous voyons des erreurs d'arbitrage. Voilà. À chaque fois, on le fait en faveur de ces Arabes-là, pour ne pas dire des Marocains. C'est simple, il faut dire que le Maroc a accepté d'abriter la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, non seulement au niveau des terrains, c'était une réussite implacable parce qu'ils ont des infrastructures qui répondent aux standards internationaux. Maintenant, dans l'organisation pratique, il y a eu quelques frustrations et c'est légitime. Voilà, il y a eu même le cas de notre capitaine des étalons, Bertrand Traoré, qui avait soulevé lors d'un match le comportement au niveau des arbitres qui ne tenaient pas la route. Et il y a aussi le cas de Samuel Eto'o, voilà, le scandale de hier soir où on voit une faute, voilà, qui a conduit à un but et dont l'arbitre central n'a pas décidé d'aller voir la VAR pour tirer toutes les conclusions nécessaires. Et donc quand on regarde ces différents éléments, on se dit que au niveau de l'organisation pratique, notamment l'accueil des étrangers et le comportement même de certains supporters marocains, on n'a pas senti comment on appelle ça, un pays où avec sa population on accepte les gens. Souvent on s'en va ramasser comment on appelle ça, l'élément que les gardiens utilisent pour s'essuyer quand ils ont un peu de sueur. Bon, on arrache tout ça, voilà, on frappe même des supporters. Hier on a vu ça au stade, voilà, on brûle même boutique de certains après la défaite. Bon, alors qu'en réalité, lorsqu'on décide d'abriter la Coupe d'Afrique des Nations, on doit être un État fair play. On doit mobiliser toute la population parce qu'on reçoit des étrangers et l'image que vous prodigez, c'est ce que les gens repartiront avec. Donc tout ça a fait que, bon, au finish, bon, on s'est dit que ça a été au niveau infrastructurel quelque chose de bien, mais pour que ça ait un impact avec les étrangers et toute la compétition de façon générale, voilà, je trouve que le bilan est mitigé parce qu'il y a tellement de déchets, il y a tellement de... Et c'est pas image de l'Afrique en général, parce que au moins la finale, c'est des milliards d'individus qui le suivent et voir
voir ce scandale est vraiment... ça donne, comment on appelle ça, l'argument à certaines personnes qui disaient que l'Afrique n'est pas encore mûre. Voilà, on a toujours des immatures qui sont toujours là, mais vu ces effets-là, ça peut convaincre certaines personnes. Alors qu'on a des grands garçons, on a des hommes, on a des femmes qui sont capables, voilà, de réussir des grands exploits. Les autres pays l'ont organisé, il n'y a pas eu trop de bruit comme ça, mais à chaque fois qu'on est un pays arabe, on a l'impression, mais bon, ça ne trompe pas, puisqu'on a l'idée que les Arabes ont du monde noir. Voilà, ils répercutent ça de façon comportementale sur le terrain et hors du terrain, donc ça se sent. Entre satisfaction et critique, cette CAN 2025 aura suscité de nombreuses réactions. Si l'organisation est globalement saluée, les débats autour de l'arbitrage rappellent les attentes élevées des supporters pour les prochaines éditions.